Prière à la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Assomption, Reine de France. Bonjour et bienvenue, chers amis, dans cette nouvelle vidéo de prière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble cette belle consécration que le roi Louis XIII a fait de la France à la très sainte Vierge Marie. C'était en novembre 1637. Le texte a été proposé par le roi au Parlement de Paris, qui l'a adopté, et le roi l'a signé le 10 février 1638. Par ce texte, Louis XIII consacrait le royaume de France à la Vierge Marie. C'est ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII, et c'était en remerciement et en action de grâce pour la grossesse de son épouse, Anne d'Autriche. Le roi et la reine avaient eu de grandes difficultés à concevoir un enfant. C'est dans cet acte d'offrande et de consécration que Louis XIII instaure les processions du 15 août en l'honneur de la Vierge Marie, qui ont toujours lieu aujourd'hui dans de nombreuses paroisses. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne avec la cloche, à confier vos intentions de prière dans le chat ou en commentaire, et restez bien jusqu'à la fin, vous pourrez recevoir mon cadeau de bienvenue. Le texte que nous allons prendre aujourd'hui n'est pas à proprement parler une prière, mais par contre, il nous invite, spécialement si nous sommes français, à une grande action de grâce et à un cœur qui s'élève vers Dieu pour tous les dons qu'il nous a faits. Et nous prions pour la France, qu'elle puisse retrouver sa dignité de nation chrétienne au service du roi Jésus. Acte officiel de consécration, publié solennellement le 10 février 1638, sous ce titre « Déclaration du roi qui prend la bienheureuse Vierge pour protectrice de ses États. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Dieu, qui élève les rois au trône de leur grandeur, non content de nous avoir donné l'esprit qu'il départ à tous les princes de la terre pour la conduite de leur peuple, a voulu prendre un soin si spécial et de notre personne et de notre état que nous ne pouvons considérer le bonheur du cours de notre règne sans y voir autant d'effets merveilleux de sa bonté que d'accidents qui pouvaient nous perdre. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement de cette couronne, la faiblesse de notre âge donna sujet à quelques mauvais esprits d'en troubler la tranquillité. Mais cette main divine soutint avec tant de force la justice de notre cause que l'on vit en même temps la naissance et la fin de ces pernicieux desseins. En divers autres temps, l'artifice des hommes et la malice du démon ayant suscité et fomenté des divisions non moins dangereuses pour notre couronne que préjudiciables à notre maison, il lui a plu en détourner le mal avec autant de douceur que de justice. La rébellion de l'hérésie ayant aussi formé un parti dans l'État qui n'avait d'autre but que de partager notre autorité, il s'est servi de nous pour en abattre l'orgueil et a permis que nous ayons relevé ces saints autels en tous les lieux où la violence de cet injuste parti en avait ôté les marques. Quand nous avons entrepris la protection de nos alliés, il a donné des succès si heureux à nos armes qu'à la vue de toute l'Europe, contre l'espérance de tout le monde, nous les avons rétablis en la possession de leurs États dont ils avaient été dépouillés. Si les plus grandes forces des ennemis de cette couronne se sont ralliées pour conspirer sa ruine, il a confondu leurs ambitieux desseins pour faire voir à toutes les nations que, comme sa providence a fondé cet État, sa bonté le conserve et sa puissance le défend. Tant de grâces si évidentes font que pour n'en différer pas la reconnaissance, sans attendre la paix qui nous viendra de la même main dont nous les avons reçues, et que nous désirions avec ardeur pour en faire sentir les fruits aux peuples qui nous sont commis, nous avons cru être obligés
nous prosternant aux pieds de sa majesté divine, que nous adorons en trois personnes, à ceux de la Sainte Vierge et de la Sacrée Croix, où nous vénérons l'accomplissement des mystères de notre rédemption par la vie et la mort du Fils de Dieu en notre chair, de nous consacrer à la grandeur de Dieu par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa mère élevée jusqu'à lui, en la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession, et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple, nos mains n'étant pas assez pures pour présenter nos offrandes à la pureté même. Nous croyons que celles qui ont été dignes de le porter les rendront hosties agréables, et ces choses bien raisonnables, qu'ayant été médiatrices de ces bienfaits, elles le soient de nos actions de grâce. À ces causes, nous avons déclaré et déclarons que, prenant la très sainte et très glorieuse Vierge pour protectrice spéciale de notre royaume, nous lui consacrons particulièrement notre personne, notre état, notre couronne et nos sujets, la suppliant de nous vouloir inspirer une sainte conduite et défendre avec tant de soin ce royaume contre l'effort de tous ses ennemis, que, soit qu'il souffre le fléau de la guerre, ou jouisse de la douceur de la paix que nous demandons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte point des voies de la grâce qui conduisent à celle de la gloire. Et afin que la postérité ne puisse manquer à suivre nos volontés à ce sujet, pour monument et marque immortelle de la consécration présente que nous faisons, nous ferons construire de nouveau le grand autel de l'église cathédrale de Paris, avec une image de la Vierge qui tienne entre ses bras celle de son précieux Fils descendu de la croix. Nous serons représentés aux pieds du Fils et de la Mère, comme leur offrant notre couronne et notre sceptre. Nous admonestons le sieur archevêque de Paris, et néanmoins lui enjoignons que tous les ans, le jour et fête de l'Assomption, il fasse faire commémoration de notre présente déclaration à la grand-messe qui se dira en son église cathédrale, et qu'après les vêpres du 10 jours, il soit fait une procession en la dite église, à laquelle assisteront toutes les compagnies souveraines, et le corps de la ville, avec pareille cérémonie que celle qui s'observe aux processions générales plus solennelles. Ce que nous voulons aussi être fait en toutes les églises, tant paroissiales que monastères de la dite ville et faubourg, et en toutes les villes, bourgs et villages du dit diocèse de Paris. Exhortons pareillement tous les archevêques et évêques de notre royaume, et néanmoins leur enjoignons de faire célébrer la même solennité en leurs églises épiscopales et autres églises de leur diocèse, entendant qu'à la dite cérémonie, les cours de parlement et autres compagnies souveraines et les principaux officiers des villes y soient présents. Et d'autant qu'il y a plusieurs églises épiscopales qui ne sont point dédiées à la Vierge, nous exhortons les 10 archevêques et évêques, en ce cas, de lui dédier la principale chapelle des dites églises, pour y être faite la dite cérémonie, et d'y élever un autel avec un ornement convenable à une action si célèbre, et d'admonester tous nos peuples d'avoir une dévotion toute particulière à la Vierge, d'implorer en ce jour sa protection, afin que, sous une si puissante patronne, notre royaume soit à couvert de toutes les entreprises de ses ennemis, qu'il jouisse longuement d'une bonne paix, que Dieu y soit servi et révéré si saintement que nous et nos sujets puissions arriver heureusement à la fin pour laquelle nous avons tous été créés. Car tel est notre bon plaisir, donné à Saint-Germain-en-Laye le 10e jour de février, l'an de grâce 1638,
et de notre règne le 28e. Merci chers amis d'avoir participé à cette lecture de l'acte de consécration de la France à la très sainte Vierge Marie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo avec la cloche pour rejoindre les dizaines de milliers de priants qui se confient à la prière de Marie. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton like, merci par avance, et transférez-la à vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pour vous remercier d'avoir participé à cette prière, je vous offre aussi mon cadeau de bienvenue. C'est une formation offerte pour vous aider à prier plus efficacement avec 5 clés essentielles. Vous pouvez trouver le lien sur l'écran qui s'affiche maintenant ou bien dans la description de la vidéo. Encore merci à vous pour cette lecture ensemble, que Dieu vous garde dans sa paix et dans la joie de la Sainte Vierge Marie. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine prière. D'ici là, soyez bénis. Ciao, ciao.